Émotions et larmes ont émaillé les plaidoiries des avocats des parties civiles. Des interventions qui, unanimement, soulignent le chagrin, la destruction des familles des victimes. Leur psychisme est atteint, fracassé. David Soler Moreno est un simulateur et il nous a tout fait. La folie, la toxicomanie et l'amnésie, lancera Maître Traillero. Toujours dans le débat de la personnalité de l'accusé, Maître Lison Croze ira jusqu'à ironiser « Bienvenue chez les psys ». Pour l'avocat général, il faut mettre un point final à tout ce ressassement. Son réquisitoire est sans appel, la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et une interdiction définitive de circulation sur le territoire français. Les réquisitions me semblent adaptées à la dangerosité de l'accusé, tout à fait. Et la peine de sûreté qui avait été demandée à Orléans n'est pas prononcée. J'espère qu'elle le sera parce que rarement on a en face de soi des personnages aussi dangereux qu'il l'est. Contrairement à ce que l'on pouvait penser depuis le début du procès, quand l'avocat de la défense, Maître Vedrechovski, arrive à la barre, ce n'est pas pour plaider la maladie mentale qui aurait conféré à David Soler Moreno une altération de discernement. Toutefois, c'est avec grandiloquence que, point par point, l'avocat va tenter de démonter les arguments des parties civiles. Il abordera notamment la limite si faible qui existe sur le jugement du comportement du vagabond espagnol et demande une peine moins lourde. Je crois qu'il peut y avoir une faculté, une possibilité de réinsertion après une très longue peine. Et vous avez entendu que je disais à la Cour de ne lui infliger que, si je peux employer cette négative, et qu'une peine de 30 années d'emprisonnement avec une période de sûreté de 20 ans qui laisse à la personne qui a 30 ans une lueur d'espoir sur une liberté possible un jour, alors que l'avocat général lui-même parle d'une mort entre les murs d'une prison, ce qu'on appelle, nous, juristes, la mort blanche. En ce moment même, les jurés sont en délibération. David Soler Moreno risque donc la prison à perpétuité et une peine de sûreté de 22 ans qui n'avait pas été prononcée lors du premier procès. Le verdict est attendu dans les heures qui viennent. Mais quel qu'il soit, et même si le dossier sera définitivement clos, une simple question restera en suspens pour les familles des victimes. Pourquoi ?